Philippe Simo, coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non, moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Il y a quelques semaines, tu as invité Philippe Simo sur ton podcast. Il est passé par ici et à la question de savoir ce qu'il pense du coach Simo, il a répondu qu'il n'avait aucun respect ou aucune considération pour le coach Simo. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que depuis lors, cette vidéo a causé beaucoup de polémiques sur la toile et les deux ont commencé par, si on peut le dire, se clasher. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent « Ah, coach Simon Ouedraogo, il y a Philippe Simon qui t'attaque. » J'ai dit « Bon, moi je le connais, je suis ses vidéos il y a très longtemps. Je le respecte jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai dit de le mettre au frigo. Laissez-le d'abord parce que moi j'ai des grands dossiers à traiter. » Donc, lui, il a commencé à m'insulter. Il ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais écrit. Je me rappelle vraiment qu'il a eu à me vilipender en disant que voilà quelqu'un qui a lu des livres pour devenir coach. Et ça, il a fait cette vidéo en 2021. Et pourtant, en 2021, ma bibliothèque vraiment dépassait sa taille. Et en 2021, il ne pouvait même pas imaginer ce que j'avais fait. Et en 2024 encore, il fait des vidéos où il m'attaque. Pourquoi je ne réponds pas? Parce que j'ai des challenges en fait. Sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont vu les vidéos et les avis passés. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Alors, moi, j'étais très déçu, surpris de voir cette polémique voilà, sur la toile. Et beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, reprennent la vidéo pour faire encore des vidéos, faire des commentaires, pour créer des vues et tout ça. Moi, j'ai jamais eu l'intention de créer cette polémique. Coach Simon Ouedraogo, d'abord, c'est un ami, c'est un frère. Je suis parti 3 fois sur le G4 de Coach Simon Ouedraogo. J'ai payé un billet d'avion de 700 000 et je pars acheter mon billet, participer à la conférence de Coach Simon au niveau du Ouaga. Quelqu'un que tu ne respectes pas ou quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un que tu ne considères pas, tu vas jamais faire ça. Il est venu au Sénégal, j'ai eu cette occasion, opportunité d'animer une conférence avec lui. C'était moi, Justin Mortodé, Coach Simon au niveau de Grand Théâtre. Donc j'ai beaucoup de respect pour Coach Simon. Lorsque j'ai invité Philippe Simon, dans mon podcast, il y a une rubrique qui s'appelle questions pièges. Sur les questions pièges, moi je te donne 2 images, 2 personnages et vous commentez ces 2 personnages. Je n'ai pas commencé ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que moi je l'ai fait exprès, etc. Je n'ai pas commencé ça pour être honnête avec Philippe Simon. Lorsque j'ai invité Tammy Cabal, je lui ai donné plusieurs images. L'image de... Je me rappelle très bien le patron de Dubaï, Cheikh Ben Al Maktoum, et Elon Musk, pour qu'ils puissent choisir quel entrepreneur qui l'inspire le plus. À ma grande surprise, Tammy Cabaz m'a dit Cheikh Ben Al Maktoum, le patron de Dubaï, au lieu de dire Elon Musk. Elon Musk, Bin Rachid Al Maktoum, waouh. Je suis obligé de choisir. Bon, Elon Musk, bah, tu sais qu'il est d'Afrique du Sud, donc africain. C'est un immigré, mais c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Maintenant, moi, j'habite à Dubaï et j'adore cette ville et j'achète pas de Tesla. Donc, j'ai envie de dire El Maktoum. El Maktoum. Pourquoi? Parce que pour moi, cette ville, c'est une ville de rêve. Il y a une autre image, je l'ai donnée entre lui-même, maintenant, et Oussama Hamar. Tammy Cabaj, Oussama, je vais dire Tammy Cabaj. Quelle est la partie de Tammy Cabaj qui est à Ous? Quelle est la partie Ous qui est Tammy? Ok, moi, Oussama Hamar, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Il y a eu un débat un peu passionné et passionnant. Mais moi, voilà, je vais punaise. Là, tu me fais un piège, mais je vais dire ce que j'ai envie de dire. Et il a dit ce qu'il a dit aussi sur Oussama Hamar, c'était la même chose. Mais sauf que cette partie, Tammy Cabaz est africain, mais sa communauté est plus ou moins européenne. Oussama Hamar aussi, donc ils ont une autre mentalité de décrypter le message de Tammy Cabaz à l'endroit de Oussama Hamar. Mais par contre, lorsque j'ai invité Philippe Simon, c'était ici, on était ici. Je lui ai posé la question sur plusieurs personnages, entre Marthe Karine et l'investisseur africain. Philippe Simon, quoi qu'on puisse dire, il est direct, quoi. Les gens connaissent cette partie. C'est une belle qualité. Exactement. Il est direct, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui cherche à plaire ou déplaire. Il dit ce qu'il pense. Même si on ne l'aime pas, on est d'accord avec lui sur cette partie-là. Et je lui ai demandé entre l'investisseur africain et Marthe Karine. Il a dit clairement, je suis plus sur Marthe Karine, pour Marthe Karine que investisseur africain. Bien vrai qu'il fait un travail et tout ça. Je lui ai posé une autre question entre plusieurs personnes, Tchonia et ainsi de suite. Mais quand je suis arrivé au niveau de Coach Simon Ouedraogo, je lui ai donné une image où il y a sa photo lui-même, Philippe Simon, et la photo de Coach Simon Ouedraogo. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on prend en matière du business, du développement personnel, dans l'entrepreneuriat sur la toile en Afrique aujourd'hui, ce sont deux figures
qui peut, c'est-à-dire que veut rivaliser. exactement dans le même niveau. Je ne pouvais pas mettre Coach Simon au Dragon et mettre ma photo. Non. Je ne pouvais pas dire à Philippe Simon, analyser ma photo Amadou Seck et Coach Simon. Je pense que c'était pas logique. Ça ne fait pas Parce le que, poids. voilà. Et je ne pouvais pas dire aussi, voici la photo de Amadou Seck et Philippe Simon analysé. Quoi qu'on puisse dire, j'aime bien me rivaliser. Parce que moi, je Bien suis beaucoup sûr. plus proche. Ce que les gens ne savent pas, je suis beaucoup plus proche de Coach Simon que Philippe Simon. Mais en honnêteté, je ne pouvais pas mettre ma photo comparée avec Philippe Simon pour le moment. Donc, la seule personnalité publique dans le même domaine en Afrique que je voyais vraiment qui pourrait faire le poids, c'était Coach Simon. C'est pourquoi moi, j'ai mis les deux images. Je ne l'ai pas dit, rien du tout. Je l'ai dit de la même manière que j'ai dit sur les autres photos. Je l'ai dit, tu peux commenter. Tu penses quoi entre ces deux photos? Et à ma grande surprise, quand il a regardé la photo, il a commencé à rire. Philippe Simon, Coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non, moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Et ensuite, il a fait ses commentaires. Il a dit, il n'a pas de considération pour Philippe Coach Simon. Et il a donné ses arguments. Moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai juste écouté. Parce qu'il a, voilà, dit que ce que Coach Simon a dit sur l'éducation, il n'est pas d'accord, c'est n'importe quoi. Il a dit que ce que Coach Simon a fait sur le truc de Liep Limal, il a parlé de beaucoup de choses, hein. Il a développé, il a donné ses raisons, arguments, ses raisons. effectivement. Et après ça, moi-même, je l'ai dit, hein, c'est comme si que je le savais. Quand il commence à finir de parler, je lui ai dit qu'il y a une forte sens cette partie. Beaucoup de personnes vont couper cette partie pour le mettre dans leurs réseaux sociaux, etc. Parce que ça va créer du polémique. Oui, parce que les gens aiment tout ce Et qui ça. est buzz sur Mais les moi, réseaux si sociaux. c'est personnel, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ces deux personnes. D'abord, D'accord. et surtout Coach Simon Ouedraogo. Donc moi, je pense que dans le domaine de l'éducation, Coach Simon, c'est pas quelqu'un qui prône vraiment, qui pousse les gens à ne pas respecter ou ne pas faire les études, mais il donne aussi lui ses arguments. Philippe l'a dit quelque part, il a dit qu'il ne le suit pas trop ou bien il ne le suit pas très bien, c'est pourquoi il n'a pas compris aussi les argumentations de Coach Simon à la télé, dans les plateaux. Moi, je l'ai suivi dans une émission qui s'appelle Le Grand Café. Oui. Il a vraiment bien argumenté pourquoi il dit ce qu'il dit sur la toile dans le domaine de l'éducation, etc. Et quand il s'agit de Liep Limal, quand il a parlé de Liep Limal, moi, avec honnêteté, je ne pouvais pas lui laisser passer. Je lui ai dit que moi-même, j'ai fait Liep Limal. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a fait un business qui a capoté, qu'on est mal intentionné. Parce qu'on nous a parlé de quelque chose, qu'on pensait que c'est une bonne chose, et on a investi, tout le monde a perdu. On apprend sur nos erreurs et on continue à avancer. Oui. Ça ne fait pas je comprends. un arnaqueur à Coach Simon, ça ne fait pas Coach Simon un arnaqueur ou bien quelqu'un qui avait l'intention de faire ça. Oui, je comprends tout à fait ton point de vue. Je n'ai pas envie de prendre parti pour qu'on dise oui, elle est plus Coach Simon ou elle est plus Philippe Simon. Mais tu vois, quand tu analyses tout ce que Investi au pays fait, donc Philippe Simon fait, avec sa chaîne, tu vois que c'est plus de l'investissement, plus de l'entrepreneuriat que je vais dire d'éducation. Ouais. Qui est le domaine de prédilection en fait de Coach Simon, oui, d'accord. On est bien d'accord dessus. Et quand tu penses, quand tu te mets du côté de Philippe Simon pour pouvoir analyser, tu te dis, ok, peut-être, il a ses raisons de penser que c'était peut-être de l'arnaque parce que quand même, avant d'amener un business sur la toile pour que les gens puissent vraiment y adhérer, on est d'accord que tu as déjà fait tout ce qui est vérification, tu as testé toi-même ça, marché, tu as peut-être eu de résultats. C'est peut-être ça, tu ne penses pas que c'est peut-être ça qui a manqué à l'affaire sur lequel il a vraiment attaqué le coach? Oui, parce que la première fois qu'il a attaqué même Coach avant cette rubrique, cette émission, parce que voilà, il y avait toute cette rivalité entre eux, parce que c'est normal. À chaque fois qu'il y a deux personnes, c'est comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Est-ce que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils ont des problèmes? Non. Mais à chaque fois qu'il y a deux personnes qui arrivent au summum d'une chose, les gens vont créer cette rivalité. C'est tout à fait normal. Et c'est le game changer de ce business. Mais par contre, moi, je pense que Coach Simon n'a jamais eu l'intention d'entrer sur quelque chose qui n'est pas légal ou sur quelque chose qui n'est pas clair. Mais la manière, ton avis? oui, c'est mon avis, c'est pas uniquement mon avis, mais je sais que je connais la personne.
Peut-être je peux me tromper. Je ne le connais pas, c'est pas mon père. Voilà, mais parce on a qu'on ne passé finit des bons- jamais de connaître les gens. Oui, mais tu sais, avec le truc de l'Ieblimal, moi, je peux prendre exemple sur moi. J'ai fait la chose. J'ai jamais voulu entrer sur quelque chose qui n'est pas clair. C'est pourquoi, tu te rappelles, la fois passée, quand on discutait ici, je te parlais, quand on me parle même maintenant, d'entrer sur Telegram, je te catégorise quelque part. Parce qu'avec cette mauvaise expérience, qui me pousse maintenant à être très, très prudent, hein, de ne pas prendre. Tu peux me parler même de quelque chose d'important, de sérieux. C'est très difficile maintenant de me amener ou bien de m'embarquer sur quelque chose, même si c'est clair. Et Coach Simon, idem. Aujourd'hui, il ne veut plus entrer. Je le connais. Je n'ai pas l'intention de le défendre. Il a ses propres canaux de communication pour se défendre lui-même. Mais c'est ce qu'il n'a jamais eu l'intention. Sauf que il ne s'entend pas. Moi, je pense que si Coach Simon et Philippe Simon, je l'ai dit même à Philippe, hein, je l'ai dit que est-ce que si tu penses que demain ou après-demain, on vous invite que Coach Simon quelque part dans une débat télévisée, vous allez accepter de discuter comme des grandes personnalités intellectuelles pour essayer de, voilà, on va se retrouver. Donne son point de vue, son argument. Et se défendre. Et je sais que, voilà, chacun aussi. Moi, j'aime bien Philippe Simon. J'aime Philippe parce qu'il est droit. J'aime Philippe. Tu aimes le monsieur, tu ne l'aimes pas, il est carré dans ce qu'il fait. Oui, même ses employés qui travaillent avec lui, il n'a jamais hésité d'exposer ses employés parce qu'ils ont fait quelque chose d'anormal. Donc ça, c'est des arguments, c'est des éléments qui peuvent justifier que la personne, il est carré, il est comme ça. Je suis d'accord. Et il est, comme tu as dit tout à l'heure, il est 100% business. Oui. Il est 100% business. Moi, je pense que Coach Simon n'est pas 100% business. Coach Simon est 100% éducatif. Voilà. Comment apporter comment sensibiliser, le développement personnel, le métaphysique, etc. Coach n'est pas dans tout ça. Le métaphysique, le développement personnel, ça, c'est pas son truc. Son truc, c'est de te parler comment faire du business, comment lancer un business, comment gagner de l'argent, comment mettre ça, comment sécuriser. C'est ça son business. Coach Simon, il n'y a pas beaucoup de vidéos de Coach Simon qui viennent de te dire 5 manières de faire du business, 10 manières de gagner de l'argent sur Internet. C'est pas son truc. Donc, chacun a son domaine. Je pense que c'est les Africains ou bien les autres qui sont sur la toile qui ont amplifié. Quand je regarde, moi, sur ma page, surtout Facebook, c'était honte de voir plus de 1000 commentaires. Les gens prennent leur temps d'écrire des longs messages pour juste prendre position sur des choses qui n'avaient pas trop intéressant. C'est toujours comme ça, tu vois, quand il y a une polémique, en fait, sur la toile, chacun veut forcément donner son avis, même peut-être ceux qui ne comprennent pas forcément, le débat complètement. On va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo et de Messi. Les deux là s'en foutent, ils n'ont pas le temps d'aimer. Tu vas voir toujours, il y a les fans qui vont dire oui, il y a ci, il y a ça. Dernièrement, ils ont dit qu'ils ont converti l'autre là en youtubeur parce qu'il a essayé. Bref, donc on va passer dessus. Mais par contre, moi-même, j'ai une question pour toi. On va mettre les deux images là sur l'écran et tu vas choisir. Donc, il y aura l'image de Philippe Simon et de Coach Simon, toi-même. Qui est-ce que je ne vais pas te demander de choisir ou de dire quoi que ce soit. Chacun a son domaine, chacun défend ce qu'il fait, mais par contre, toi-même, entre les deux, tu penches le plus pour qui? Je viens de comprendre comment il est difficile de poser cette question à mes invités. Alors, je ne pouvais pas dire que je choisis telle ou telle personne. Je choisis chacun sur certains domaines précis. D'accord. J'aime bien la partie développement personnel, la motivation de Coach Simon. Il me donne... Sous mes débuts, Coach Simon fait partie des personnes qui m'ont donné le courage de continuer à bosser. Parce que quand je l'entendais dire que même sans diplôme, tu peux aller loin. Moi qui n'ai pas de diplôme, donc ça me parle. Donc j'aime bien cette partie de Coach Simon. Mais j'aime la partie business de Philippe Simon. Il est business, il cherche à gagner de l'argent. Moi, je m'en fous, hein. D'accord. Je suis très motivé. Si je n'ai pas de l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'aime bien cette partie business de Philippe Simon. Donc, ce sont des deux personnages que chacun aussi a ses qualités, que j'aime leurs qualités, leurs défauts, je les laisse avec... Oui, ça là, tout le monde peut le faire. Mais tu n'as la possibilité de choisir qu'une seule personne. Pas de choisir forcément, mais d'exprimer... Enfin, je ne veux pas dire ce que tu ressens,
Mais sur qui est-ce que tu penches le plus? D'accord, la motivation, ça t'a aidé à commencer, mais l'argent, c'est ça qu'il faut pour pouvoir tenir. On est bien d'accord dessus. Ouais. Pour qui? Je reviens encore sur la question. Pour qui est-ce que tu as le plus de respect ou le plus de considération? Sans donner d'arguments, rien du tout. Juste, les deux images sont là. Choisis juste une personne. Alors, tu sais, c'est très compliqué, mais je dirais... C'est pas si compliqué que ça. Ouais, non, je dirais que... Je dirais pas à qui j'ai plus de respect. J'ai plus de respect sur les deux personnages. D'accord. Donc, je peux pas dire que j'ai plus de respect à telle personne ou l'autre personne. D'accord. Mais je peux dire que voilà, la personne sur qui je me retrouve le plus, pour être honnête, voilà, c'est Coach Simon Dragon. D'accord. Donc, On t'aura compris. J'espère que vous avez aussi compris le message, tout comme moi. Donc, Coach Non, il n'y a Simon- pas de message. hein. Non, il n'y a pas de message, effectivement. Il n'y a pas de message. Il y C'est a juste pas ce que de j'ai dit. message. Quand j'ai dit coach, parce que j'ai plus de proches. Je t'ai dit que je suis parti chez lui pendant plus de 3 fois. Parce que si moi, ce serait même hypocrite de dire que je ne me retrouve pas en coach Simon. Parce qu'en développement personnel, je pense que c'est un élément fondamental dans ce que je fais. Moi, voilà. J'aime Philippe, hein, ça ne veut pas dire que moi, j'aime pas ce que Philippe fait. J'apprends beaucoup de lui. J'apprends D'accord. beaucoup. Là, je voulais même partir au niveau de Back to Africa. Peut-être prochaine fois. Mais je prends le Tu peux coach prendre Simon. ça en ligne. On t'aura compris, on l'aura compris, hein, chers téléspectateurs. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était Amadou sur la polémique de Coach Simon et Philippe Simon. On se retrouve à très bientôt.